Bonjour à toutes et à tous. Ça sent les vacances là, hein. Ouh là là. Voilà, nous continuons aujourd'hui notre série de prédications thématiques. Vous retrouverez toutes les prédications sur notre site internet, sur la prière. Et nous allons aborder aujourd'hui à l'aide d'une parabole qui se trouve dans Luc 18. Luc 18, Évangile de Luc 18, versets 1 à 8. Le sous-thème thématique de la prière, sous-thème de la persévérance dans la prière au sein des galères, au sein des souffrances, au sein des tentations. Pourquoi prier lorsque nous galérons, lorsque nous souffrons? Et je vous invite tout de suite à la lire. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse » ou mon adversaire littéralement. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger ou littéralement me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Premier point, comprenons la parabole. Jésus, regardez au chapitre 17, a précédemment annoncé ses souffrances, par exemple au verset 25, 17-25, et les difficultés que vont rencontrer ceux qui le suivent, qui vont être appelés à vivre en son absence, il l'annonce d'ores et déjà, et dans l'attente de son retour, appelé révélation, dans l'attente de cela, ils vont vivre des grosses épreuves. Et il va en reparler dans l'autre partie qui parle justement de la fin des temps au chapitre 21. Et dans l'attente de sa réapparition éclatante et flagrante que nous attendons toujours aujourd'hui, flagrante, regardez au chapitre 17, verset 37, c'est pour ça qu'il dit « Là où sera le corps, là se rassembleront aussi les vautours ». Cette réapparition flagrante, manifeste. Dans l'attente de cela, ce qui préoccupe Jésus, ce n'est pas que ses disciples connaissent toutes les planques aux alentours pour éviter tous les problèmes, parce qu'ils ont une mission à accomplir. Mais sa préoccupation, c'est qu'ils persévèrent dans la foi au sein des difficultés, et notamment par le fait de prier, sans se lasser, motivé encore une fois, vous vous rappelez, Pierre-Étienne nous avait parlé de la parabole de Luc 11, motivé encore une fois par le caractère du Dieu de la Bible. Le caractère du Dieu de la Bible. Décryptons donc cette histoire ensemble pour comprendre comment elle peut nous enseigner et nous motiver dans cet objectif. Regardez dans votre texte, ça vaut le coup les amis, hein, et ça va vous passionner. Il y a deux personnages principaux dans ce texte. Quels sont-ils? Le juge et voilà, il y a un juge qui n'en a rien à cirer des deux principaux commandements donnés par Moïse qui résument toute la loi de Dieu. En effet, il ne craint pas le Seigneur. On en rencontre plein aujourd'hui. Il ne craint pas le Seigneur, il n'a pas foi en lui, et alors du coup, il ne porte aucun intérêt à son prochain. Excusez-moi, mais il n'en a rien à cirer. Un super gars, donc, qu'on a vraiment envie de rencontrer, sans éducation, zéro empathie et un énorme mépris des autres, à combien plus forte raison des indigents,
dont Jésus fait cas dans cet évangile, particulièrement d'ailleurs, juste avant le chapitre 18, des petits de la société. Lui, il n'en a rien à cirer. De ceux qui manquent de tout, et notamment du deuxième personnage de notre histoire, qui est un type de tous ces gens qui sont dans le besoin, cette veuve. En effet, dans cette ville, sous l'autorité de ce mauvais juge, pas de bol pour elle, j'ai envie de dire, hein, il y a une veuve. Alors c'est un statut qui n'était pas facile à l'époque. Hein. On manquait de tout. Hein. Ce n'était pas l'époque où les femmes travaillaient. Hein. Mais qui, en plus est dans une grosse galère personnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà traversé des grosses galères personnelles où quelqu'un vous en voulait personnellement, mais ça peut vous faire réfléchir. Et nous apprendrons plus tard dans ce même évangile, chapitre 20, que les veuves étaient généralement la proie des religieux de l'époque peu scrupuleux qui dévoraient leurs biens. Donc elle devait déjà être dans une situation pas très à l'aise. Cette femme accumule les malheurs. En effet, elle est victime, à titre personnel, d'une véritable injustice. Véritable injustice parce que le juge va lui rendre justice après. Donc ça veut dire que c'est une véritable injustice. Commise à son encontre par le troisième personnage dont on ne sait pas grand-chose, seulement qu'il est appelé par la femme, verset 3, regardez, son adversaire. Et qu'il a donc une volonté de nuire à sa personne et ou de ses intérêts. Bon alors mes amis, mettez-vous 2 minutes à sa place. Elle vit dans une société où on ne donne que très peu de crédibilité à la parole d'une femme. Elle n'a plus de mari pour défendre sa cause. Et alors qu'elle pensait pouvoir s'en remettre aux autorités de la cité, elle se retrouve face à quelqu'un qui se montre totalement indifférent à sa situation. C'est dur, n'est-ce pas? C'est vraiment totalement injuste. Toutefois, et c'est ce qui attire notre attention, cette femme, elle n'est pas du genre à se laisser décourager, nous dit Jésus. Ce juge, qui, vous l'avez peut-être remarqué dans cette histoire, ne bouge pas. Il ne bouge pas, il est statique. Dans tous les sens du terme. Il ne se bouge pas pour Dieu, il ne se bouge pas pour les autres, mais il est confronté à une personne qui se bouge. Elle se bouge. En effet, elle vient régulièrement taper, lui rappeler, « Hey, j'attends que tu remplisses ton rôle. J'attends que tu défendes mon droit. J'attends que tu me soutiennes. » Et finalement, ça marche. Ce juge inique décide après toutefois une longue période, verset 4, une longue période où il fait la sourde d'oreille de s'occuper de son affaire, mais pas du tout parce qu'il a une prise de conscience, ah oui, j'ai été très méchant, mais pour sa pomme, parce qu'il a peur qu'elle vienne littéralement, je vous le dis dans le texte, lui casser la tête, jusqu'à la fin. Littéralement aussi. La persévérance de la veuve a quand même fini par payer. Alors mes amis, cette histoire ne nous donne pas la marche à suivre pour faire valoir nos droits sociaux. Vous avez bien compris ça, hein? Nous avons connu une femme à Gap qui, pour obtenir un logement social, avait campé littéralement dans la rue de la mairie. Et alors, pour ne pas avoir honte, le maire lui avait donné un logement. Non, on l'a connu, ça. Mais son témoignage, c'était pas top non plus. Non. À partir du verset 6, qui est le point de bascule, regardez, nous sommes invités à comprendre que cette histoire est donnée aux disciples et par extension à tous ceux qui le suivront pour nous enseigner sur des réalités bien plus grandes, des réalités spirituelles qu'on devrait sacrément entendre ce matin, les amis. Après sa mort et sa résurrection, les disciples vont se sentir seuls. Et peut-être que c'est votre sentiment ce matin. Jésus sait qu'on se sentira parfois seul. Et parfois, dans la détresse, les disciples auront l'impression, et ça m'est déjà arrivé, de ne pas être écoutés, de ne pas être entendus par Dieu. Ça vous est déjà arrivé, ça? N'ayez pas honte. Ça vous est déjà arrivé, ça?
vous sentir démunis. Jésus le sait. Mais ils doivent entendre, vous avez constaté ça, hein, dans le verset 6 et 7, ils doivent entendre ce que le juge inique dit. Car, verset 7, si quelqu'un d'aussi méchant que lui, sans foi ni loi, finit par faire justice à cette pauvre veuve, à combien plus forte raison, leur dit Jésus, Dieu qui est parfait, rempli d'amour, rendra justice à ceux qu'il a choisis, alors qu'il crie vers lui, dit-il, jour et nuit. Par la référence « crier à lui jour et nuit », Jésus annonce, je le crois encore une fois, que ceux qui le suivent vont vivre des temps très difficiles. En effet, dans l'Ancien Testament, cette expression est souvent citée pour mettre en avant la constance de la souffrance, la constance du doute, un temps de larmes, avec les larmes comme nourriture. Psaume 42, Jérémie 14. Mais elle peut aussi être utilisée, cette expression, pour mettre en avant la consécration, la fidélité au sein des épreuves. Peut-être d'ailleurs, mes amis, vous vous rappelez d'une autre veuve importante au tout début de l'évangile de Luc, qui s'appelait, j'offre un 40 bars, si... Qui a dit Anne? Oui, au furet, 40 bars. Peut-être que Luc nous renvoie à une autre veuve du début de son évangile, Anne, qui attendait la venue du Messie, dans le contexte de sa naissance, dans le jeûne et la prière, tiens, prenant part, nous dit le texte, chapitre 2, verset 37, au culte nuit et jour, prête pour le rencontrer dans le temple. Bref, dans ces temps difficiles, dit Jésus, et peut-être que nous sommes en train de les vivre, dans ces temps difficiles, où la consécration au sein des épreuves sera compliquée et devra être de mise, ces disciples peuvent compter sur le soutien et l'écoute de Dieu, qui va rendre justice bien vite, verset 8. Qu'est-ce que ça veut dire, bien vite? La justice ici est à comprendre, que Jésus dit, est à comprendre dans le contexte du passage comme une promesse eschatologique pour la fin des temps. Il nous assure qu'il y aura un jugement dernier. Est-ce que vous l'attendez encore, ce jugement dernier? Ou est-ce que on est là, dans le monde, on kiffe notre life? Est-ce que vous l'attendez encore? Il nous assure qu'il y aura un jugement dernier et que Dieu interviendra en faveur de ses élus, éprouvés en ce monde lorsque le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, va revenir juger la terre. Le bien vite fait clairement contraste avec le longtemps du verset 4. Vous avez remarqué? Le juge, lui, pendant longtemps, il ne faisait rien. Jésus dit, Dieu, lui, bien vite, il va vous rendre justice. Non, mes amis, Dieu n'est vraiment pas du tout comme ce juge méchant et égocentrique. Il n'est vraiment pas comme... Quelle image de Dieu vous avez? Dieu n'est vraiment pas comme ce juge méchant et égocentrique. Toutefois, ce mot, qui peut être aussi traduit par rapidement ou même soudainement, mais que nous attendons quand même depuis 2000 ans, peut être une invitation à regarder ce timing au regard de l'éternité, parce que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Ou alors, comme un commentateur dit, Godet le souligne, non pas le bien vite, non pas pour signifier l'imminence du retour de Jésus, mais pour signifier qu'une fois l'exaucement ordonné, c'est bon, maintenant j'arrive, je vais rendre justice. Alors, suite à ces cris, la délivrance va s'accomplir sans délai. Il va venir soudainement. Et tout le peuple de la terre le verront. Mais quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est dérangeant cette question, n'est-ce pas? Vous savez, tous les matins, quand j'allais à l'IBB, tous les matins, je voyais sur
il y a le fronton d'un immeuble, ce verset affiché tous les matins. Et même quand je révisais, parce qu'il y avait une salle et ça donnait sur ce verset-là, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que c'était pour moi? J'en sais rien. Non, c'était pour tout le monde, n'est-ce pas? Et ça sera mon deuxième et dernier point de cette prédication. Trouvera-t-il la foi parmi nous? Trouvera-t-il la foi parmi nous? Une parabole, et je m'adresse particulièrement à ceux qui découvrent la Bible, une parabole est une histoire qui est censée, si nous avons la foi, que nous reconnaissons Jésus comme le Fils de Dieu venu du ciel et que nous prenons donc en considération sa parole, une parabole est censée nous percuter. On n'est pas censé repartir en se disant « Chouette, on a vécu un super temps, c'était vachement bien, et maintenant on va manger un poulet rôti. » Soit la parabole n'a pas été bien prêchée, ce qui est possible, soit on a mis des boules caisses. Normalement, une parabole, ça doit nous percuter. On doit revenir chez nous différemment. Nous remettre en question, nous faire réfléchir sur Dieu, ses principes, que Jésus connaît parfaitement parce que, comme il le dit à Nicodème, il est descendu du ciel. Il sait exactement comment Dieu est puisqu'il est Dieu. Et parce qu'il était au ciel. Il connaît les principes du royaume. Et donc nous remettre en question finalement sur notre vie spirituelle. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas remis en question sur votre vie spirituelle? Je veux dire d'une véritable prise de... Je me mets un moment de côté et je me pose des questions sur ce que je suis en train de vivre avec le Seigneur. Ça fait combien de temps? Et suite à ça, ça fait combien de temps que vous n'avez pas vécu des changements dans vos vies? Parce que si vous avez besoin de réfléchir pour vous dire bah, « ça fait en fait bien longtemps que je n'ai pas eu de changement », ça m'inquiète. Parce que la parole est vivante. Avec cette histoire, écoutez bien mes amis, j'ai 2 points à vous dire. Avec cette histoire, nous devrions par exemple nous remettre en question ou être encouragés par ce que Jésus dit sur Dieu et renouveler notre façon de le percevoir à la lumière de sa révélation. Écoutez bien. Nous trimballons souvent des fausses images de Dieu, résultant en bonne partie de notre histoire familiale ou éducationnelle. Je ne vais pas me la jouer psychologue de comptoir, mais je le vis dans ma propre vie. Et je sais que c'est vrai. Nous sommes souvent les victimes de ce genre d'héritage. Et ces fausses images de Dieu peuvent, si elles ne sont pas combattues, parasiter notre vie spirituelle, voire même se transformer en idole, nous faisant basculer dans le péché, en influençant, en contrôlant nos pensées, nos actes, et donc notre manière de vivre notre foi. Je peux, par exemple, avoir hérité de l'image d'un Dieu, de par ma famille, ou mon éducation, ou ce que j'ai lu, d'un Dieu à l'image des divinités gréco-romaines, c'est-à-dire des divinités versatiles et égoïstes, dont nous sommes les esclaves, ce qui me fera basculer si ces fausses images prennent le contrôle dans ma vie et qu'elles ne sont pas combattues à la lumière des Écritures, entre autres, par exemple, dans le fatalisme. Je suis à la merci de ce que les divinités veulent de moi et c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Ou alors dans la tentative par mes actes de gagner leur faveur. Ça, c'est vraiment l'héritage gréco-romain. Je veux gagner les faveurs des divinités parce que j'ai peur d'elles. Ça, c'est pas chrétien, en fait. Ça, c'est gréco-romain. Si vous lisez, par exemple, l'Odyssée d'Homère, vous allez vous en rendre compte. Tu peux aussi être l'héritier de l'image d'un Dieu père fouettard, qui n'attend qu'une chose, c'est de te punir. Et si cette image prend le contrôle, elle va te faire basculer dans la peur, avec tout ce que cela engendre pour ta vie.
Bref, écoutons, mes amis, pour avancer dans une image de Dieu scripturaire, de plus en plus juste, et donc pour avancer dans la liberté des enfants de Dieu, que le Seigneur n'est pas comme ce juge. Il n'est pas non plus comme les divinités gréco-romaines. Dieu, le Dieu de la Bible, est plein de compassion. Il est à l'écoute. Il entend, il voit, il intervient en son temps pour ses enfants selon sa justice. Amen. Voyez comment ça fait du bien. Mais ce n'est pas Aurélien qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Mais avec cette parabole, nous devrions aussi accepter prioritairement d'être percutés sans cesse par la question finale. En fait, finalement, qui reste encore aujourd'hui en suspens, parce que Jésus n'est pas encore revenu. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi au Triolo? Trouvera-t-il la foi dans ta famille? Trouvera-t-il la foi dans ton cœur? Alors on pourrait comprendre cette parole, si on n'a pas bien compris la parabole, on pourrait comprendre cette parole d'une façon générale. Voyez, est-ce qu'il va trouver des croyants, des gens qui diront avoir foi en Jésus, qui auront un ictus sur leur voiture? Ah, j'aime bien celle-là. Alors, ce n'est pas faux, mais ça serait complètement incomplet de comprendre cela comme ça. Parce que si on suit la logique de ce texte, et donc la logique de Jésus, cette foi qui sera recherchée par le Fils de l'homme lorsqu'il va revenir, est en relation, écoutez bien mes amis, avec le fait de trouver des croyants qui seront persévérants dans la prière au sein des épreuves, des injustices commises à leur encontre, priant jour et nuit, c'est-à-dire d'une manière continuelle, constante, pour que Jésus revienne, criant donc au sein de ce qu'ils vivent régulièrement « Maranatha » afin qu'il fasse justice à ses enfants en installant son royaume de paix dont nous sommes héritiers. Est-ce qu'il vous arrive souvent de crier à Dieu face à tout ce que vous vivez, face à tout ce que vous voyez, et de lui dire « Seigneur, viens, viens nous libérer, viens établir ta justice ». C'est ça la foi de Luc 18. Il est clair qu'en lisant cela, nous pensons prioritairement à tous nos frères et sœurs persécutés dans le monde à cause de leur foi. Et vous savez les amis, il y en a de plus en plus. C'est assez terrible, mais il y en a de plus en plus. Et quand nous lisons cela, c'est vrai, le premier réflexe, c'est de ne pas nous sentir totalement concernés et de penser à nos frères et sœurs qui sont persécutés par des adversaires, des gouvernements qui leur sont ostensiblement hostiles et qui seraient tentés, ces frères et sœurs, on avait écouté une vidéo dernièrement, projetée par Hugues Calouzec, ces frères et sœurs qui sont tentés, et on les comprend, de jeter l'éponge. Nous prions ce matin, tous ensemble, nous prions que ces frères et sœurs qui sont en train de souffrir aujourd'hui, qu'ils puissent à nouveau entendre cette parole pour être encouragés à continuer à crier au sein de leur souffrance, des prières remplies d'espérance, portées par la conviction que Dieu entend et qu'il interviendra pour les sauver. Psaume 18, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, et de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Waouh, amen. Mais toi et moi, qui ne vivons pas dans des pays où nous sommes persécutés, nous ne pouvons pas toutefois nous défiler devant cette question de Jésus qui devrait rester en suspens dans notre Église, qui devrait pour l'année prochaine, pour cet été, pour maintenant, qui devrait rester en suspens dans nos cœurs tous les jours. En effet, au chapitre 21, et après la deuxième section de cet évangile, après celle qui précède notre passage, chapitre 17, où Jésus annonce encore une fois des choses terribles,
avant son retour, avec des souffrances pour les croyants, et où il invite ceux qui le suivent, encore une fois, à veiller et à prier au sein des épreuves, dans la perspective de son retour, Jésus élargit la notion de combat, d'épreuve, au fait de lutter, écoutez bien, contre les tentations de ce monde, afin d'être prêt lors de son apparition. On va lire un petit passage, si vous n'êtes pas encore très fatigué, on arrive à la conclusion, bien évidemment. Chapitre 21 de l'évangile de Luc, versets 34 à 37. Il me semble que c'est la section parallèle à Luc 18, qui complémente. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Il parle des événements qui vont arriver lorsqu'il reviendra, avant qu'il revienne. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Bref, mes amis, et pour conclure, si Jésus revient cet après-midi, en fait, finalement, c'est totalement possible. Je ne sais pas si vous avez capté ça, en fait. Jésus peut revenir cet après-midi. Dans quel état vous trouvera-t-il ? Si Jésus revient cet après-midi, trouvera-t-il régulièrement au triolo, dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans notre cœur, ce genre de cri ? J'ai écrit quelques cris. Trouvera-t-il ce genre de cri ? Trouvera-t-il la foi ? Aide-moi, Seigneur, à tenir bon face aux tentations des excès de la vie qui sont encouragés par mon adversaire, le diable. Aide-moi à tenir bon face aux tentations des excès du manger et du boire, mais aussi de l'accumulation de l'argent. Cette société pue le fric. Est-ce qu'on est encore révolté de cela, en désirant ne pas y participer, tout en acceptant qu'il faut bien manger et travailler, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous voyez ce que je veux dire, les excès du fric, l'accumulation. Est-ce qu'on souffre encore de ça? L'injustice sur cette terre, la mauvaise répartition des richesses, les pots de vin. Est-ce qu'on est révolté de cela? Ou est-ce qu'on y participe en tant que chrétien? Garde-moi, Seigneur, de l'accumulation de l'argent, de l'amour de l'argent, de la réussite à tout prix. J'en ai dit plusieurs, c'est les excès de la vie, dit Jésus, hein. De la beauté à tout prix, de la performance coûte que coûte. Autre prière, Seigneur, tiens mon cœur en éveil lorsque le confort est là. Autre prière, Seigneur, aide-moi à tenir bon, à ne pas me laisser étourdir face à la société des loisirs ou des multiples possibilités de voyages et d'aventures où je peux être parti tout le temps pour 29 € avec Ryanair pour me faire du bien, ce qui n'est pas mal en soi, mais c'est quand même grisant, des propositions et occasions intéressantes et pas mal en soi, mais qui pourraient m'enivrer et me faire passer complètement à côté du service, du travail pour le maître, qui demande un minimum de régularité, qui demande un minimum de stabilité, qui demande un minimum d'engagement. Vous savez qu'on a du mal dans les églises locales à trouver des gens qui s'engagent. Parce qu'on est pris par 23 millions de trucs aujourd'hui. C'est grisant, mais en même temps, ça fait du mal à l'église. Je vous le dis. Et je me le prêche à moi-même. Autre prière, autre cri que nous pourrions dire, aide-moi Seigneur à tenir bon face à la tentation de passer trop de temps devant les écrans, à scroller pendant des heures.
suis pas un anti-réseaux sociaux, je vous le dis franchement, hein. Mais parfois je suis juste halluciné. J'ai été dans le train pour aller à Bruxelles. Je ne vais pas faire mon gros ringard, hein. Franchement, ce n'est pas mon but, hein. J'aime bien mon portable aussi. Mais je suis halluciné. Je suis dans le train à Bruxelles et je vois des gens qui sont capables pendant 1 heure et demie de scroller. Mais pas qu'une personne, hein. Et pas que des jeunes, hein. Qui sont capables pendant 1 heure et demie, 2 heures de faire ça. Alors, ils doivent avoir un problème au pouce, hein. À mon avis, il y a un troisième pouce qui va leur pousser, hein. Il y a une évolution là qui va arriver dans pas longtemps, hein. Je me dis, c'est quand même hallucinant. Ils ne regardent pas le paysage, ils ne parlent pas aux gens, ils ne regardent pas s'il y a une personne qui a envie de parler. Et puis si on est chrétien, on fait quoi? Non, mais c'est quand même perturbant, les amis, hein. Aide-moi, Seigneur, à tenir bon face à la tentation de passer trop de temps devant les écrans, à scroller pendant des heures au détriment du temps que je pourrais consacrer. Et je ne veux pas être culpabilisant, je veux juste faire réfléchir. Du temps que je pourrais consacrer à prier, à lire ma Bible et à servir ton Église. Garde-moi aussi face à la frustration, et ça je me le prie à moi-même très souvent, garde-moi aussi face à la frustration de voir toute cette injustice autour de moi, et par désespoir de me vautrer à mon tour dans cette injustice, mais plutôt, aide-moi à tout te remettre en faisant ma part et en attendant l'installation de ta pleine justice. Maranatha. Maranatha. Bref, dernière prière qu'on pourrait crier ce matin. Aide-nous, Seigneur, à être sages, à être raisonnables avec toutes les choses du monde, afin de rester attentifs aux choses essentielles. Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui, mes amis? Qu'est-ce qui est essentiel? Les choses spirituelles, en restant persuadé que l'événement le plus important de ma vie, c'est quoi? C'est quoi? Non, pas d'aller au conseil d'Ed Sheeran. C'est quoi? Pardon? L'événement le plus important de ma vie, c'est de rencontrer Jésus et de me tenir debout devant lui. Vous le croyez, ça? Dites Amen. Alors, trouvera-t-il parmi nous ce genre de cri régulier? Lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il ce genre de cri régulier ou trouvera-t-il des cris de plaisir, des grognements d'amour pour le monde qui disent « Ah, j'en veux encore, j'en veux toujours plus, donne-moi, donne-moi ». Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi dans nos cœurs? Merci les amis. Je vous invite à un temps de silence, un temps de recueillement de 2-3 minutes où nous pouvons crier à Dieu.